Comment est-ce qu'on a prouvé le crime génocidaire? On l'a prouvé en démontrant que les actes génocidaires qui se sont accumulés depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, que ces actes génocidaires ne peuvent pas être expliqués autrement que par l'intention de commettre le génocide. Il ne s'agit pas d'erreur, il ne s'agit pas d'objectifs militaires, il s'agit bien d'actes qui cherchent à faire disparaître un groupe, donc les Palestiniens de Gaza. On a démontré que les actes qui ont permis, qui font partie des pratiques militaires israéliennes, ce sont les bombardements ciblés des civils, ce sont les bombardements indiscriminés des civils, mais c'est surtout la mise en œuvre d'actions et de politiques qui cherchent à rendre invivable la vie, entre guillemets. Ça, on le fait par le contrôle de l'aide humanitaire, on le fait par la destruction des terres arables, on le fait par la destruction de tout le service d'eau potable, on le fait en détruisant les maisons, on le fait en détruisant toute possibilité de se nourrir, de boire, de vivre à Gaza. En ce qui concerne les objectifs militaires, nous avons trouvé des actions qui avaient un objectif militaire et nous l'avons dit dans le rapport, mais nous avons aussi mis en avant de nombreuses actions pour lesquelles il n'y avait aucune rationalité, qu'on ne pouvait pas expliquer par des objectifs militaires. Donc la conclusion auquel nous avons été amenés, c'est que, au vu aussi des discours des autorités, en particulier du Premier ministre et d'autres personnes, au vu des discours et des vidéos des soldats sur le terrain, quand on a mis les deux ensemble, ces discours, ces actes, les preuves qu'il n'y avait pas d'objectif militaire, les preuves qu'on ne pouvait pas les expliquer par des erreurs, tout ça nous a amené à conclure qu'il y avait intention génocidaire. Mediapart.